Gros dossier, énorme dossier. Alors, voilà, les suites. L'affaire Carlos Ghosn. Alors, oui, oh là là, attention alors là. Bon, évidemment, il y a présomption d'innocence. Il y a des preuves comme ça, ils en ont une pièce en tête. Au Japon, il y a des preuves comme ça. Mais là, nous, on fait... elles sont arrêtées à la frontière, comme le nuage de Tchernobyl. Alors, donc, une chose est sûre, pour l'instant, voilà, il ne participera pas au grand débat. Alors, le feuilleton. Bon, pour l'instant, donc Carlos Ghosn serait accusé de avoir oublié de déclarer 40 millions aux autorités boursières nippones, 32 millions non déclarés au fisc japonais, 7 millions de salaires occultes chez Nissan, 14 millions de pertes personnelles couvertes par Nissan, 15 millions au total pour ses multiples résidences achetées par l'entreprise pour son usage personnel et quelques petits millions en salaire fictif pour la famille, mais ça, on va pas... Hein, voilà. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Et aux dernières nouvelles, il aurait fait payer une partie de son mariage à Versailles en octobre 2016 par Renault, via un montage subtil de mécénat. Là, tu fais... Non, souvent on parle de déconnexion. Mais là, on est... Tu vas proposer cette idée-là, t'es scénariste, à un producteur de film. Le mec te fait... Non, c'est pas crédible, reviens avec autre chose. Voilà, eux le font. Il n'y a pas de petit profit quand même, le mec, vous vous rendez compte? Un salaire de 16 millions d'euros par an, c'est-à-dire il gagne au loto sans jouer tous les ans. Et bien quand c'est trop, c'est pas assez. Il faut le comprendre. Il faut les comprendre parce que c'est un autre milieu, c'est une autre caste. Ce sont les gens riches, ce sont des gens qui... Bon, nous on ne peut pas comprendre, mais eux ils sont... voilà, là-bas quand on parle de frais, tu vois, c'est pas 200-300 euros, c'est 2-3 millions. Ça, c'était des problèmes. Là, 200-300 euros. J'avais un gilet jaune, j'ai pas d'argent. Arrêtons. Voilà. Eux ont des problèmes d'argent. Alors. Ah oui, enfin. Bon, le mec, ils essayent de faire un concours entre eux, je pense, les riches, pour se rattraper. Alors lui essaye de rattraper les autres, c'est-à-dire qu'il dépense jamais rien. Il a jamais d'argent dans sa poche, Carlos Ghosn. Il va au restaurant, à la fin il fait « Salut !» et les mecs font « Ah bon, bah alors, bon. Allez, c'est Renault qui régale. » Alors, donc, il essaye de rattraper les plus riches, seulement. Le problème, c'est que les autres, les premiers, sont hyper loin. D'après un rapport, donc c'était il y a 15 jours, je crois, de l'ONG Oxfam. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors attention, hein, c'est des gauchistes. Hein. Oh, méfions-nous. Hein. Oula. On les connaît. Hein. 26 milliardaires possèdent 50% des richesses mondiales. Bon, c'est des gauchistes. Admettons qu'ils soient 27. Soyons fous, 28. Imagine, mais... Ce n'est plus injuste, c'est absurde. Ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas, eux, le temps nécessaire, matériel, pour dépenser leur argent dans la journée. Mais en imaginant qu'ils ne foutent que ça. Tu vois, qu'est-ce que je vais acheter aujourd'hui? J'ai mangé 14 fois déjà, alors... bon, je vais me racheter une bagnole. Ah ben non, c'est la société qui la paye. Bon, tiens, je vais m'en acheter une. Soyons fous. Voilà, les maisons, j'en ai 140. Enfin, tu vois, pourquoi? Je veux dire, ils ne redistribuent pas cet argent à ceux qui n'en ont pas. De toute façon, vu le système, ça leur revient dans les poches. C'est quand même... Enfin bref. Que dit également ce rapport? Donc les dividendes des actionnaires augmentent plus vite que les salaires. Voilà, bon, des questions? Et alors, 1% de la fortune, 1%, hein, de la fortune du plus riche égale le budget de la santé de l'Éthiopie. Enfin, une bonne nouvelle. Non, ce qui veut dire que les Éthiopiens sont quand même en bonne santé. Et alors, un des milliardaires les plus riches de la planète, Warren Buffett, il est le troisième plus riche, lui. Petite bite. Warren 1. Alors, Warren Buffett, qui décrit souvent le système, qui le critique beaucoup, ce système... totalement injuste et absurde, tout en, évidemment, rentrant un maximum de pognon,
qui a déclaré que, cette phrase, je vous la livre comme ça, « Mon taux d'imposition est moins élevé que celui de ma secrétaire. » Je ne sais pas quoi dire, là. Je ne sais pas quoi dire, est-ce que vous avez des questions sur le... Et donc, revenons à Carlos Ghosn. Donc, un bosseur, attention, hein, pas un... Quand même, le mec a redressé Renault, hein, tout le monde le reconnaît, alliance avec Nissan, là, il allait faire une alliance avec Mitsubishi, mais hop, voilà, donc, alors pour l'instant, il était innocent, évidemment, hein. Alors, le mec méritait, c'est pour ça que, donc, on a appris qu'il s'était augmenté, ou alors le conseil d'administration, ou on ne sait qui, donc, entre 2009 et 2016, de 469%. C'est un petit peu au-dessus de l'inflation. Bon, mais lui, il a pris comme exemple le Venezuela. Alors, oui, bah, ce sont des internationalistes et des mondialistes, hein, ils prennent l'inflation où ils veulent. Hein. Alors, donc, et alors? Il est en zonzon là-bas, et là-bas, ça rigole pas, vous avez vu, hein, c'est un bon, La première fois qu'ils l'ont laissé sortir, il a eu droit à 10 minutes. Je me suis dit, mais pas une minute de plus. Que ça, hein? Ouais, il est sorti, voilà, et là, pan, 10 minutes. Oh, 10 minutes, 1 seconde, hein? Je parle bien japonais. Voilà, donc 10 minutes. Et il est apparu, pour la première fois, il était là en zonzon depuis un petit moment, et là, ça a eu une photo volée, hein, voilà, et il avait une corde autour de la taille et des claquettes aux pieds. Et tout d'un coup, tu fais... Ah, des peu de choses, hein, c'est... Alors, là, tu voyais plus le président de Renault. Tu voyais un sorte de pauvre mec en claquette. Ah, le japonais est psychorigide, attention, hein. Alors, donc, il sort, évidemment, pour dire que c'est un complot. Voilà, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de complots. Tout est complot. Alors, complot, on critique beaucoup les Gilets jaunes parce que c'est des complotistes. Mais lui, alors, il critique, alors lui, c'est un millionnaire, c'est un complot. Le Premier ministre, on en parlera tout à l'heure, il y a un complot aussi. Tout est complot. En ce moment, la société, nous complotons beaucoup. Alors, et lui, donc, il déclare, quand il sort, les gens de Nissan ont traduit leadership fort par dictateur, déformant la réalité pour se débarrasser de moi. Voilà. Et il a conclu sa phrase par « Hi, sick !» Voilà. Bon, Bruno Le Maire. Mais non, mais non, mais non. Que les trisomiques du monde entier nous envient. Bruno Le Maire, quand même, je veux dire, vous vous rappelez les primaires de la droite avant la présidentielle? Le mec fait 2,1%, je crois. Même la droite n'en voulait plus. Le mec est ministre de l'économie et des finances. Et après, comme ça, les gens ne croient plus en la démocratie. Bon. Voilà, donc, alors, lui, vous avez vu, pendant toute l'affaire Carlos Ghosn, dans la présomption d'innocence, là, vous allez faire quoi? Vous allez le remplacer? Bon, là, quand même, chez Renault, bon, ils sont très ouverts, mais ils ont cherché un successeur, parce que, bon, c'était difficile de... Il fallait signer les chèques, hein, et comme lui, il n'en a jamais signé. Alors, donc, présomption d'innocence, et on demande à Bruno Le Maire, voilà, oui, mais est-ce qu'il y a des loups ici en France sur Carlos Ghosn? Parce qu'il n'y a pas de raison. Et Bruno Le Maire répond, il n'y a rien de particulier à signaler sur le statut fiscal de Carlos Ghosn. Il a raison. Oui, il a raison, parce que Carlos Ghosn est résident fiscal aux Pays-Bas depuis 2012. Et là, tu te dis... Quand même, c'est des capitaines d'industrie, c'est des gens qui doivent avoir une vision. Je veux dire, on leur fait confiance. Le mec va aux Pays-Bas pour échapper à l'ISF alors qu'on vient de le supprimer. Et ce mec, ce con-là, va frauder au Japon où il n'aime pas. Hein? Pourquoi il n'a pas fait tout ça chez nous? Il aurait été tranquille. Oh mon Dieu. Oh là là. Donc là, il risque entre 10 ans et 15 ans de prison.
Ça dépend des journaux, hein, pas de la justice. Voilà, alors il va croupir donc minimum jusqu'à fin mars en prison, ensuite procès. Et alors, il faut savoir qu'au Japon, 99% des accusés sont condamnés. Je serais de lui, je rachèterais des claquettes.